C'est pas des moments très agréables. Après, je comprends les réactions et l'amertume de nos supporters. C'est quelque chose de logique qu'on comprend aisément parce qu'on a fait une grosse contre-performance. Ça a été, on n'a pas été exact au rendez-vous. On a largement fauté et il faut accepter qu'on soit critiqué pour ça. Après, il faut toujours que ça reste dans les clous. On est sur le terrain, on travaille, on construit notre saison. Bon, il fallait discuter avec eux. Le président l'a fait, je l'ai fait. Voilà, après, il faut se mettre aussi à la place des... On se met à la place des supporters qui sont mécontents et c'est normal. Il faut aussi se mettre à la place des joueurs qui ont aussi le droit, quand on fait du sport de haut niveau, ont aussi le droit de se rater. C'est jamais quelque chose de volontaire. Et les premiers déçus, ce sont nous, ce sont les joueurs et le staff, les gens du club. On est tous très affectés par ça. Hier, on était lendemain de match. On a été éliminé en jouant pas à notre niveau. Autant notre premier match, le match aller avait été de bon niveau avec un manque de précision dans la finition qui nous a pas permis de marquer plus de buts, mais on avait été présent, on avait fait un bon match. Autant à Vidéoton, on est passé à côté du sujet, on a été dominé dans tous les secteurs du jeu. On n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Et on a été éliminé par une équipe qui nous a marché dessus. Et ça, c'est difficile à vivre. On ne pourra pas revenir là-dessus, malheureusement. Et il va falloir vivre avec ça. Maintenant, on attaque une nouvelle compétition. C'est le début de la saison en Ligue 1. Et on doit trouver les ressources pour exister à nouveau et repartir dans la continuité de ce qu'on a bien fait en 2017. Encore une fois, on ne reviendra pas sur ce match, cette élimination-là. Mais je crois que la vraie valeur de ce groupe, c'est ce qu'il a montré dans la préparation, l'année dernière évidemment, mais dans la préparation et sur le match aller. Voilà, il faudra passer outre, trouver l'énergie pour bien démarrer notre saison en Ligue 1 et capitaliser là-dessus. Je crois qu'on a été surpris dès le départ et pourtant on en avait parlé. On avait fait 3 séances vidéo avant le match aller, entre le match aller et le match retour. 3 séances vidéo en tout et on était prévenus de comment ça allait se passer et quels allaient être leurs axes sur le match. Et ça s'est vérifié. Il y a eu beaucoup d'impact, beaucoup de jeux longs, beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de fautes obtenues, beaucoup de trucage aussi, mais ça on le savait, donc on ne peut pas être surpris. On n'a pas su s'adapter à ça. Et il faut évidemment montrer un autre visage dès dimanche, dans un contexte qui ne sera pas facile non plus, parce que Angers est toujours très dur à manœuvrer. Simplement, sur le match de jeudi, les joueurs n'ont pas été à leur niveau. C'est une question d'orgueil aussi et de fierté maintenant, parce qu'on doit montrer notre vrai visage. On doit faire largement mieux. Moi, je dois être plus inspiré comme mes joueurs. C'est un tout et on doit repartir de l'avant. Encore une fois, je me répète, mais on doit vivre avec ça. Et on va devoir vivre avec ça. Mais il n'empêche que maintenant, on est dans une autre compétition et il faut qu'on démarre bien notre saison. J'ai dit à mon groupe ce que j'avais à leur dire. Je l'ai dit à la mi-temps à Vidéoton, je l'ai dit à la fin du match à Vidéoton et je l'ai dit hier dans le vestiaire. Et ce que je dis à mes joueurs dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Je ne ménage personne. Après, n'attendez pas de moi que je cible les joueurs à l'extérieur. Le management, c'est pas ça. Et tout manager qui fait ça, je considère que c'est une fuite. Il faut assumer ça. Les choses qu'on a à dire, que j'ai à dire, je l'ai dit. Et après, à moi de trouver les bons ressorts et les bonnes complémentarités pour qu'on retrouve de l'élan. On ne pourra pas se racheter de cette faute-là. Sur la Coupe d'Europe, on est éliminé et l'histoire s'arrête à peine commencée. Maintenant, on a, je pense, gagné en crédibilité toute la saison dernière. Je crois que le public s'est retrouvé dans l'équipe. Et ce gros couac-là de début de saison entache un peu tout ça. On remet un peu en question tout ça, notre crédibilité à tous.
Ça, c'est dommage, qu'en 90 minutes ou 95 minutes, on passe là-dessus. Il faut pas non plus qu'on noircisse le tableau. La préparation était très bonne. Je pense que le groupe fonctionne très bien, travaille très bien, a surtout une très bonne mentalité de travail. Ils sont à l'unisson là-dedans. Maintenant, sur la compétition, il faut qu'on monte d'un cran et qu'on arrive à retrouver de l'aisance et le collectif qu'on a eu la saison dernière. Il faut qu'on arrive à ça. Encore une fois, on l'a vu contre Vidéoton à l'aller, ça avait bien fonctionné. Voilà, c'est de le refaire maintenant en championnat. Dans le sport de haut niveau, vous pouvez regarder derrière tant que vous voulez. Ce qui est fait est fait. Que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu. Un sportif doit toujours aller de l'avant. Quand il y a du succès, c'est de se remettre dedans, de se remettre en question pour continuer à progresser, avancer. Et quand ça se passe mal, c'est d'accepter cette situation-là en se disant il faut qu'on montre notre vrai visage et qu'on soit meilleur. On doit être là-dedans et il faut que ça arrive le plus rapidement possible. Je fais toujours des choix par rapport au groupe, par rapport aux complémentarités, à la forme du moment, par rapport aux absences qui arrivent en dernière minute, par exemple aussi à Vidéoton. On doit s'adapter à ça, un coach doit s'adapter. Et de toute façon, on sait très bien qu'un entraîneur est jugé sur ses résultats. Un entraîneur qui perd a toujours tort et un entraîneur qui gagne a parfois raison. On a fait l'année dernière une bonne saison en étant irrégulier. L'objectif, c'est d'être plus régulier, maîtriser mieux les choses et de faire encore une saison pleine en allant chercher un très bon résultat en haut de tableau. C'est vers ça que court Bordeaux. On doit s'habituer à ça et pour ça, il va falloir démarrer fort en août. Il y a plus de clubs mieux armés encore, avec plus de moyens. Mais après, les moyens et recruter en nombre, ça ne fait pas tout. Après, c'est de trouver les bonnes complémentarités, les bonnes complémentarités dans une équipe. Et c'est pour ça qu'on travaille. Il y aura sans doute de la concurrence à tous les étages. À nous de nous faire notre place là-dedans. Une équipe très disciplinée, qui ne sort pas de son schéma et son organisation défensive. Le coach Stéphane Moulin en a parlé et on a encore très récemment, c'est leur objectif d'être très très solide, de limiter au maximum les espaces pour l'adversaire, ce que fait aussi Vidéoton, mise énormément sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc là-dessus, ce sont des choses qui reviennent. Après, on aura aussi nous notre mot à dire, il faudra qu'on soit très discipliné, surtout très près dès le départ, pour pas qu'on subisse comme on a subi jeudi. On a notre axe de travail. Et l'axe de recrutement, on l'a depuis un petit moment. Après, on ne va pas tout remettre en question parce qu'on a raté un match. Un club et un entraîneur qui se comporte comme une girouette en allant d'un côté puis de l'autre en fonction des événements, donne jamais un bon signal. Il faut garder l'axe de travail. On travaille sérieusement, on est des gens responsables. Et le recrutement est encore nécessaire, on le sait, mais on le sait depuis un moment. Simplement, les dossiers sur lesquels on travaille aujourd'hui sont un peu complexes. Et c'est pour ça que ça n'avance pas aussi vite que l'on souhaiterait. Encore une fois, le match de jeudi n'a pas été satisfaisant. Mais je crois aussi et surtout que ce qu'on a vu des joueurs n'est pas le reflet de leur niveau. C'est pas ce qu'on a montré jusqu'à présent. C'est pas leur vrai visage. C'était un jour où on s'est raté, et lourdement raté. Mais ça ne doit pas remettre en question tout ce qui a été fait jusqu'à présent. On sait, c'est toujours une période qui est difficile, et pas seulement pour Bordeaux. Des joueurs en instance de départ, c'est jamais une bonne chose pour un groupe. Et quand ça dure 2 mois, juillet et août, jusqu'à la fin du mercato, c'est un problème. On a perdu un grand gardien, Cédric, et on a récupéré un grand gardien. Il l'a montré à Vidéoton, il a fait un match exceptionnel. Donc là-dessus, on a une base. Après, on a redessiné les contours de l'effectif, on va continuer à le faire. On a besoin encore de se renforcer à certains postes. Et on va continuer notre travail là-dessus, en renforçant encore ce qui fonctionne de bien dans notre équipe, et en améliorant les choses qu'on a améliorées.